Allô? Salam alaikum. Oui, Ranel? Oui, ça va? Comment tu vas? Ça va, Ma ça chérie, va, ça on va. t'entend pas du tout. Alors, là maintenant, vous m'entendez? En fait, il faut que Ça tu va coupes le maintenant, live. non? Oula. Ah oui, d'accord. Oui. Maintenant, ça va, Ranel? Oui, comment tu vas? Ah bah ça va. C'est comme Allez, le tremplin, j'ai essayé de t'avoir, ça fait 2 ans peut-être. ouais, Oui, mais bon, ça y est, ça y est. C'est fait. Ben écoute, je sais pas que je suis stressée, je cherche mes mots, je suis t'inquiète néerlandophone, pas, il n'y je a suis pas de désolée, souci, désolée, t'inquiète pas. je vais essayer de parler. Il n'y a pas de souci, tu gères, t'en fais pas. Du coup, Ranel, moi en fait, je suis maman solo, donc D'accord, je suis divorcée, j'ai 45 ans, ok, d'accord. Donc voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un cet été, ok, en plein vacances. Donc pour moi, c'est quelqu'un de correct. Il a 49 ans. ok, Faut savoir que moi, je suis d'origine marocaine, donc, ok, belgo-marocaine. Et lui, il est algérien, donc franco-algérien. Mais du coup, voilà, ça passe. Donc, il y a quelque chose, donc c'est voilà, top. que je me dis peut-être il y a quelque chose que ça vient de construire. Mais voilà, il faut pas non plus s'alarmer parce que on va dire, c'est temps de 25 jours maintenant. Ah ouais, Donc d'accord, ah ouais, c'est voilà, récent, oui, quoi. oui, 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 c'est récent, Ouais. c'est Ah oui, oui, récent, oui, oui, mais, oui, ok. mais moi, je me suis dit, allez, moi, je me suis dit, je suis divorcée en 2020, donc j'ai décidé de ne pas vraiment aller dans le monde, voilà, de ne pas refaire ma vie et de m'en plonger sur la vie professionnelle 100%, quoi. Ok, Donc moi, je travaille dans la pétrochimie, on va dire en Belgique, ingénieur d'affaires et tout, et du coup, je me déplace beaucoup, et donc peut-être c'est aussi la cause qui a fait que les années passent et je ne me rends pas compte. ok, Du coup, cette personne, elle est dans le médical en France, donc c'est un chirurgien qui est pédiatre donc pour les enfants. Du coup, on se rencontre dans un événement en Belgique d'accord, et il commence à parler un peu de tout. Donc voilà, qu'il y a une approche, il y a du feeling, il y a de l'affinité, machin, tout ça. Mais moi, je me suis dit, ok, faut aller tout doucement parce que la personne, elle me pose sur la table, si demain on est mari et femme, est-ce que tu vas me suivre à l'Arabie Saoudite? Parce que j'ai des propositions d'être chirurgien dans l'hôpital français dans le Moyen-Orient. ok. Et là, ça m'a bloqué dans ma tête. J'ai dit tout de suite non. Je vais pas m'expatrier demain, ni avec toi, ni avec un autre. Donc, j'ai pas envie de suivre la personne, voilà, Ok, Moyen-Orient. donc c'est ton choix, donc t'as pas envie d'aller en Arabie Saoudite. Mais là, du coup, ben Oui. alors, puisque t'as pas envie, il est où le problème? Bah, le problème, c'est que lui, il insiste, mais d'une manière light, on va dire. Hein. Il insiste en disant c'est une proposition, ça se passe une fois dans la vie, il faudra vraiment qu'il accepte. Oui, mais ça, Et y a l'autre, pas de souci. Mais du coup, toi ouais, et moi, ça le fait juste pas, y a pas de problème. Enfin, moi, j'entends, hein. ouais, C'est ce que t'as envie, c'est le rêve de ta life, mais moi, c'est pas le rêve de ma vie. Donc, fin, pourquoi ouais, est-ce qu'on continue à faire ouais. connaissance? Ouais, en plus que voilà, la personne elle est correcte, on va dire, elle est aussi dans le din. C'est quelqu'un on va pas dire de parfait, mais Oui, voilà, mais c'est quelqu'un ce de que je bien, on remet pas ça en question, mais c'est pas ce que tu veux. c'est ce que je lui dis. Je lui dis déjà, c'est un peu tôt pour se projeter à quelque chose comme ça. Il faudra déjà nous apprendre à connaître l'un à l'autre et après, on verra pour la suite. Il me dit, ok, écoute, je vais pas te mettre la pression. À l'heure actuelle, quand on parle, toi et moi, Ranel, tu sais, maintenant, il est en Arabie Saoudite. Il est parti, on est quoi? On est dimanche. Il est parti samedi matin, son vol, hein, sans rentrer dans les détails, pour, voilà, avec son équipe médicale et son corps médical pour voir là-bas les postes qui l'on propose, quoi. Ok, et il est où le problème? Bah, le problème, il dit, ouais, je ne peux pas donner une décision maintenant, je vais réfléchir
dans 4 mois, et d'ici 4 mois, on verra bien. Mais du coup, il dit, ouais, moi, je tiens à toi et je compte à mes yeux. Je veux vraiment qu'on soit ensemble. Voilà. Mais j'ai un peu ça dans ma tête. Moi, j'ai déjà mes repères, on va dire, ma petite famille voilà, dans quoi, ici. Et lui, on va dire, déjà, il a juste un enfant de 20 ans, donc voilà, il n'a pas de problème. Donc, Oui, moi, j'ai mais un là, enfant en fait, là, je comprends pas Oui, pourquoi on essaye de se oui. projeter ou de trouver des solutions, étant donné que tu veux pas partir. Donc le problème, il est résolu. On a trouvé la solution. Pourquoi on veut partir? Il est où je comprends pas pourquoi on discute. Donc, on s'arrête là, Bah, je le ghost, je ne sais pas. c'est pas ça. Ça me fait mal. Ouais, On est ça me fait d'accord un petit peu. on est d'accord Ouais. que toi, tu partiras pas. Euh, Pas pour autant, mon enfant, il a que d'avoir 10 ans. Et je ne me projette pas d'aller en Moyen-Orient. D'accord. Donc, on est d'accord que tu partiras pas. Non, non. Parfait. Parce qu'il faut que ce soit clair. Donc, si tu ne veux pas partir, salam alaikum, ça y est. Oui. Fin d'histoire. Donc, Pourquoi oui. on discute et pourquoi on discute? Pourquoi on discute? T'as vu, genre, je Non, non, t'aime mais bien, voilà. je t'aime bien, il y a pas de problème. Écoute, Oui. Rabbi Mekteb Binetna, c'est tout. C'est juste que ça ne me convient pas et merci, au revoir. Oui, mais c'est vrai parce que ce week-end, ça m'a donné un petit peu la réflexion. On parlait un petit peu avec pas des copines, j'ai pas vraiment de copines, ma soeur jumelle et tout. Et elle me dit, bah écoute, tu te projettes quelque chose qui ça va pas dans le vide parce que toi, tu voudras pas y aller. Lui, il va assister et finalement, ou tu vas démissionner, tu vas laisser ta life ici dans le coin et déjà, je suis pas même pas dans le médical. Moi, je suis dans l'industrie chimique, lui, il est dans le médical. C'est vrai qu'il me propose des choses bien. Il me dit, écoute, ça sera le poste qui irait avec, chef de service, chirurgie machin, tout ça, c'est bien. Oui, ok. mais ça, c'est son rêve, c'est pas le tien. Oui, mais moi aussi, j'ai envie d'être avec quelqu'un ambitieux, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller, de m'expatrier à Nel. Donc, Mais moi, j'entends. Mais à partir du moment, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ouais. vous vous engagez dans des relations alors que vous ne voulez pas. Subhanallah, vous êtes pas OK. Non, je ne le savais pas, Raniel, je ne le savais pas. En fait, quand on parle, on discute, on parle. Donc, ça a été, voilà, il m'a dit ça 3 jours, 4 jours avant son départ, en fait. Il me dit, écoute, je suis dans un projet, je te raconte, je te raconte, je te raconte après. Je te reprends. Donc, il était en plein boulot. Il m'appelle à midi, il m'a envoyé un message derrière. Il me dit, écoute, j'ai ça. Voilà, j'ai une notification de mon service CHU que voilà, il faudra que j'aille samedi matin, on prend un vol, toute l'équipe, pour voir les postes qu'ils me proposent là-bas. Je dis là-bas où? Il me dit là-bas, l'Arabie Saoudite, machin, le CHU français en Arabie Saoudite. Mais tu le connais depuis combien de temps? Pas trop, ça fait maintenant, on va dire un petit mois. Donc, on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de se faire expatrier. C'est pour ça, moi, allez, je dis, ok, ça m'a choqué. J'ai répondu tout de suite. J'ai dit, écoute, moi, je ne m'expatrie pas ni avec toi ni avec un autre. Voilà. Et ouais, ça y est, parce que tu as dit ça, pourquoi tu réfléchis encore? Non, j'ai dit salam, et après, voilà, il répond, il revient, il me dit, ouais, écoute, j'aimerais bien que tu sois un petit peu, voilà, que tu en cherches du juste milieu, c'est pas pour tout de suite, je donnerai la décision que dans 4 mois, peut-être je resterai en Europe. Mais tu as dit, je ne m'expatrie pas. Donc, si je ne m'expatrie pas, salam alaikum. Non, je ne m'expatrie pas parce que moi, j'ai déjà fait ça, pas exactement. Mon ex, c'était un peu la même chose. Donc, j'ai quitté la Belgique pour me rendre ici en France. Et ça m'a cassé un petit peu. Donc, je ne vais pas le faire pour une deuxième fois, même si la personne, on va dire... voilà. Allez, pour moi aujourd'hui, c'est ça en fait. Je suis dans le délire d'accepter, ne pas accepter, ou bien peut-être pas donner une réponse tout de suite lorsque je suis dans sous le choc, quoi. Mais voilà, en fait, ok.
Oui. Ok, parce que voilà, j'arrive pas à capter. Je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie de partir. Ben, c'est l'aime. Oui. Non, en fait, je vais réfléchir parce qu'en fait, on est en train de négocier. Qu'est-ce qu'on négocie? Tu me proposes de m'expatrier. Ça n'est pas dans mon délire et je n'ai pas du tout envie de partir. Donc, c'est non négociable. Lui aussi, c'est non négociable. Bah, du coup, on parle pas. Non, non, elle n'hésite pas, Chat Espoir, hein. Elle n'hésite pas, hein. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut Oui. pas s'expatrier. C'est clair, Non, net et non. précis. Non, parce que j'ai un enfant et je ne suis pas une maman égoïste. Je veux que mon enfant soit scolarisé en France, en Europe, à côté de, voilà, déjà, il est néerlandophone aussi, donc il parle français. Ça sera encore plus compliqué pour un enfant me dire, ouais, il y a des écoles françaises là-bas, t'inquiète pas. Eh ben alors, c'est Je- elle, ça y est, tu n'étais pas d'accord. Au revoir. Pourquoi on parle? Oui, Pourquoi tu c'est fais une dinguerie. connaissance? Voilà, tu perds ton temps, en fait. Tu perds ton temps, tu perds ton Je énergie. Vous pense, êtes là en oui. train de discuter Ouais. pour Wello. Oui, je pense. Après, oui, en sachant que lui, salaire, déjà mon salaire, son salaire est fait six fois que le mien. Donc, si demain elle est expatriée en Arabie Saoudite, peut-être qu'il y a 10 fois voilà, de salaire que le mien. Donc, déjà, il y aura voilà, pas du tout compatible au niveau salaire, quoi. Après, alors, le niveau de vie qu'il lui peut avoir là-bas, c'est pas le mien d'ici, donc Bah, c'est si, pas c'est le possible. mien. Si on se marie, son niveau de vie, c'est le mien, puisqu'il est censé me. T'as capté? Bah, ou bien il dit deuxième alternative, c'est que je démissionne. Si je peux, je démissionner pour voilà, Pour aller où? bah, pour aller en Arabie Saoudite. Je lui dis non. Je lui dis non. Je m'apprête pas à démissionner. Non. Ouais, bah t'as raison. T'as raison. Ouais, c'est mieux. Enfin, t'as raison. Faut rester. T'as pas envie de partir, tu pars pas. Non, j'ai pas envie de partir et parce Voilà. que c'est pas que j'ai pas envie de partir, mais j'ai peur voilà. Que ça, J'entends. ouais. J'entends. Écoute, c'est mieux. Reste là où t'es. Alhamdoulilah, si tu préfères. Oui. Voilà, ma chérie. Donc, à ton avis, je le ghost, je parle plus. Bah, pourquoi J'enlève, ghoster? comme tu dis. Je te dis qu'il est Non, mais revenu. toujours, il m'envoie des messages de l'Arabie Saoudite, il m'envoie des photos et des vidéos. Je suis là, je suis l'autre, je suis Mais là. je te ghoste pas, on est des adultes. Je te parle Ouais. clairement français. Écoute, Aouline, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas, ça ne me va pas. Pourquoi ghoster? On n'est pas Mais des je ne enfants. vais pas lui dire maintenant parce qu'il revient qu'en septembre. Donc, c'est un séminaire, machin. Donc, il revient qu'en septembre. Donc, moi, je préfère aller. Je préfère ne pas donner une réponse par téléphone ou par message. À ton avis, je patiente une fois qu'il rentre en France. Ouais, Peut-être ça. Inch'Allah. Non, Voilà. mais je trouve ça dégueulasse. Je trouve que c'est D'accord. dégueulasse ce que tu fais. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, tu veux pas partir, mais Non. non, mais tu le gardes quand même sous le coude. C'est une dinguerie pour moi. Non, oui, après, oui. oui. C'est quelqu'un qui est bien pour moi. Oui, mais tu veux pas partir. Non. Ah, subhanallah, tu veux pas partir, donc pourquoi on parle? Donc, il faut lui dire maintenant dans le message, dans le téléphone, clairement net. Mais oui, il faut être honnête. D'accord. Bah, après, il n'est pas parti pour le poste. Il est parti pour passer, voilà, voir les propositions qu'ils ont fait, quoi. Ah, fais comme tu veux, ma chérie, après, tu vois, c'est toi qui sais. D'accord. Écoute, Très, Inch'Allah. Merci, T'en prie, ma chérie, bon courage. Bisous. Bonne soirée. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi, Anne? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, j'ai un problème et j'aimerais vraiment... en fait, je sais pas vraiment à qui en parler parce que c'est un petit peu tabou, on va dire. Allez. Alors, moi, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai une addiction et je sais pas comment m'en sortir. Une addiction de quoi? Je fume. Tu fumes quoi? Néné. Ouais. Tu fumes de la menthe. Donc, ok. D'accord. Et comment t'es tombée dedans? Je sais même pas, en fait.
Et en fait, c'était tellement c'est venu tout seul. J'ai essayé une fois, puis après T'as 2 essayé fois, avec 3 fois qui? jusqu'à ce que je prenne l'habitude. Le pire, c'est que j'ai commencé toute seule. J'étais dans une période de ma vie vraiment merdique. Je fréquentais pas les bonnes personnes, j'étais toute seule, j'étais très isolée de ma famille et tout. Et bah, j'ai commencé comme ça et j'ai pas réussi à arrêter depuis. D'accord, Mais j'ai envie d'arrêter. Vraiment, j'ai très envie d'arrêter. y a pas de Là, j'ai souci. réussi. En fait, bah, en gros, je sais pas si je suis dans le processus, mais j'ai arrêté sur des périodes plus Mhm, ou moins longues. Et à chaque fois, je retombe. Tu vois, et là, en ce moment, bah, j'avais arrêté pendant peut-être un mois. mhm. Et là, bah, je viens de recommencer encore. Est-ce J'ai que pensé à t'as, la lasérothérapie et tout, mais je sais pas si ça marche vraiment. bah, pourquoi pas? Est-ce que tu as essayé peut-être d'aller voir comment on dit, comment il s'appelle, هذاك المسخوط un spécialiste des addictions? Non, j'en ai juste parlé à mon médecin traitant qui justement m'a dit de voir un addictologue. Ouais. Mais ouais, du coup, j'ai pas encore sauté le cap. C'est ridicule un peu, mais je me dis, en fait, j'ai honte. J'ai vraiment honte, quoi. Pourquoi avoir honte? Je suis désolée, il faut y aller. Ça y est, notre قبل حالتك, c'est important. Ouais. Moi, je trouve que Ouais. c'est important. Il y a pas de honte à avoir. La honte, c'est de rester à ne rien faire. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, personne ne le sait, hein, dans ma famille et tout, ça se voit pas encore sur ma tronche. Donc, heureusement, mais je me dis que, Ça en fait fait, combien de franchement, temps? ça détruit. Franchement, même quand j'y pense, ça m'effraie tellement le temps, il est passé vite. Mais ça doit faire 3 ans maintenant Trois que c'est ans? régulier. Ouais, non, Ouais, lève-toi, ma chérie. Lève-toi, la rattressere. 3-4 ans même. Rattressere, lève-toi, va voir un addictologue. Ça va le faire, Inch'Allah, et tu vas pouvoir te détacher de tout ça. Ouais, ça, est-ce que tu fumes tous les jours? Bah ouais, mais oui. Quand je reprends, ou quand quand je suis dedans, je fume tous les jours. Je fume beaucoup quand même, je pense. Ouais. Ouais. Mais il y a des moments où j'arrive à ne pas fumer. Il y a des périodes où je fume beaucoup moins. Il y a des personnes, enfin, il y avait une personne qui m'avait dit, par exemple, que bah, quand on tombe dans l'addiction, on tombe jamais à grande dose tout de suite. Mhm. Ça se fait progressivement. Elle m'avait conseillé aussi d'arrêter progressivement parce que bah, c'est contre nature un petit peu d'arrêter brutalement. Et c'est vrai, j'ai arrêté brutalement plein de fois et ça n'a jamais Mhm. fonctionné. Non, ça fonctionnera pas. Le fait, tu sais, de se sevrer en mode sauvage, ça fonctionnera Ouais. pas. Ça sert à rien. Du coup, là, j'ai grave diminué et puis j'ai commencé le sport aussi C'est bien. pour contrebalancer. Ça me fait du bien le sport. Ça Mhm. me fait oublier un peu. Mhm. Et c'est vrai que depuis que je fais du sport, je fume moins. Donc je pense que là, je suis sur le. Il La faudrait bonne peut-être voie. que je m'entoure, comme tu as dit, de professionnels vraiment C'est important pour pouvoir aller profiter jusqu'au de cet bout. élan-là, Bien quoi. sûr. Bien sûr. En plus, t'es bien parti. Donc go continuer. Donc là, tu sais quoi, je suis une fille avec tellement de potentiel, je me sens comme une grosse merde. Enfin, même, tu sais quoi, je me sens mais comme une merde. C'est horrible comme sentiment, tu vois, parce que Ouais, mais je sais que je non. suis quelqu'un d'intelligent, je sais que je suis quelqu'un qui peut faire plein de choses et ça bousille ma vie. Tous les jeunes là qui passent par là, à qui on leur dit c'est bien fumer, c'est rien, drogue douce, je sais pas quoi, il y a rien de doux là-dedans, c'est de la merde. Il y a rien de doux, ça te bousille le cerveau à long terme. Tu perds ta mémoire, Ça, tu t'es plus sociable, tu restes chez Watt, tu penses qu'à rester chez toi, à pas sortir. Au lieu d'aller voir tes amis, tu préfères aller chez toi, faire ce que tu as à faire, tu vas te poser tout seul. C'est horrible vraiment. Et mais c'est pas j'ai tellement changé irréversible. depuis ça, quoi. Tu sais, c'est pas irréversible. Tu vas pouvoir, Inch'Allah, soigner ça, trouver des solutions. Mais il va falloir faire le nécessaire. Aller voir des spécialistes. Ouais. Et Machid Ouais. Gilsi, t'attends que ça passe. Ouais, tu penses que c'est pas, Bien sûr, ouais, comme tu as dit, irréversible. c'est pas irréversible, c'est pas irrécupérable. Il y a encore moyen de bien faire les choses. Donc, khair, Inch'Allah. Inch'Allah, bah ouais, surtout que je suis jeune en plus, donc Mais oui. quand même, tu vois. Alors, il y a des Ok. centres gratuits. Ça s'appelle le CSAPA. CSAPA. Ouais, Ok. apparemment. Ok. Donc, Je vais me renseigner, je vais voir si on a dans ma vie. totalement, renseigne-toi et puis vas-y, puis khair, Inch'Allah, ça va le faire. Moi, je pense déjà, tu as la volonté, donc c'est déjà. Ouais, vraiment, surtout que je me dis que si j'ai réussi à arrêter sur des périodes, même si c'était pas, voilà, même si c'était que des un mois ou un mois et demi, bah, je peux le faire sur du plus long terme, tu vois. Mais ça va le faire, Inch'Allah. Moi, je doute pas que tu puisses y arriver. Mais il faut que tu y crois J'espère. aussi. Khair, Inch'Allah. Ouais. Non, j'y crois, je pense que je vais le faire, mais je pense que j'avais juste besoin de l'entendre que c'était pas une fin en soi, tu vois, mais que c'était pas la fin de ma vie, genre, ou la fin de mon potentiel, ou, Bah, c'est clair, c'est pas la fin. tu vois ce que je veux dire. C'est pas la Ok. fin et khair, Inch'Allah, ça va le faire. C'est difficile, Ouais, bah, je mais vais ça faire va le le faire. nécessaire. Je vais voir les médecins, je vais essayer d'en parler à des professionnels qui vont pouvoir m'encadrer, du coup, surtout que là, vraiment, je suis motivée, je suis déterre, tu vois. Et éventuellement, si la lasérothérapie peut avoir un réel impact, bah,
accompagner avec, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais une fois que tu es vu Faire un un gap. addictologue, parce que tout ce qui va être Mmh. hypnose et tout ce qui s'ensuit, si jamais c'est pas bien suivi, c'est pas bien traité, ça servira à rien pour moi. Bah, j'ai entendu que la lasérothérapie, ça avait un impact physique. En fait, ça brûle directement le neurone, qui déclenche l'envie, tu vois? Donc je pense que comme ça a un impact physique, bah, peut-être que c'est différent de l'hypnose où c'est vraiment que psychologique, tu vois? Je préférais quand même que tu vois des spécialistes de l'addiction qui, eux, vont pouvoir t'orienter vers quelque chose de sûr. S'ils te disent que ça, c'est bon, vas-y, go. De toute Oui, façon, oui, dans tous les cas, moi tu peux essayer ouais. ça avec la cure et go. Il y a rien qui va être, il y a rien qui va être trop pour toi là aujourd'hui. Tu peux, il y a pas de problème. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, en parler à un médecin avant, voir s'il y a peut-être des méthodes plus douces que direct du laser dans le cerveau, quoi. Donc, Ce serait pas mal. Ce serait mieux. ouais. Bah Ouais, écoute, ouais. Zine, prends soin de toi Inch'Allah. et khair, Inch'Allah. Allah يوفقك, qu'Allah te facilite. Et bon Amine. courage. Passe une bonne soirée. Toi Prends soin aussi, de toi. bisous. Ciao. Ciao. Sina, c'est difficile. Là, c'est difficile. Parce que quand tu t'en rends compte, c'est encore pire, je crois.